Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, Waya, Nausea, my babies, thank you, merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un féminicide et d'un infanticide sur laquelle je suis tombée totalement par hasard. C'est une affaire sur laquelle je suis tombée vraiment par hasard qui m'a énormément choquée et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas en parler à ma communauté. Donc nous allons parler de l'affaire Taylen Mosley. Je vous présente Taylen Mosley, un petit garçon de 2 ans. Taylen était décrit comme un enfant joyeux, pas difficile à vivre comme certains enfants, et qui avait un sourire littéralement contagieux. Et il était le fils de Passion Jeffrey, 20 ans, et Thomas Mosley, 21 ans. Alors cette histoire débute le jeudi 30 mars 2023 lorsque la famille maternelle du coup de Taylen va commencer à s'inquiéter pour lui et sa mère parce que la maman de Taylen n'est pas allée le déposer chez sa famille pour aller travailler et en plus elle a manqué plusieurs appels, plusieurs FaceTime entre elle et sa famille, donc ça a créé en fait beaucoup d'inquiétudes étant donné que en fait elle venait d'emménager il y a même pas un mois dans l'appartement avec son fils, elle venait d'emménager seule avec son fils. Donc dans la soirée de jeudi, des membres de sa famille décident de faire un tour chez elle pour aller voir en fait si tout va bien, si elle est là en fait, s'il y a quelque chose, si il s'est passé quelque chose, enfin pour aller voir si elle va bien et son fils va bien tout simplement. Donc quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté des traces de sang dans son allée. Donc là, ils ont commencé à s'inquiéter et ils ont frappé à la porte, personne n'ouvrait. Donc ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu une bagarre devant chez elle ou est-ce que c'est elle qui est blessée et qui n'arrive pas à joindre les secours? En fait, ils voulaient savoir, donc ils ont appelé les propriétaires pour qu'ils viennent lui ouvrir son appartement. Une fois les propriétaires arrivés et l'appartement ouvert, ils ont découvert le cadavre de la jeune femme. Elle avait été poignardée plus d'une centaine de fois. Elle était dans une mare de sang et son fils était absent. Le petit garçon n'était nulle part sur la scène du crime. Donc suite à la découverte du cadavre de la jeune femme, la police a été contactée. Donc la police est arrivée, ils ont recueilli les preuves, ils sont partis avec le corps de la jeune femme. Ensuite ils ont recueilli tout ce qui était empreinte, etc. et ils ont trouvé une empreinte tacheté de sang sur une bouteille de liquide vaisselle qu'ils ont prélevé évidemment. Et donc après ça, ils ont concentré leurs efforts, leurs recherches sur le petit garçon. De son côté, la famille aussi a concentré leurs recherches sur le petit garçon. Ils ont fait des posts Facebook, des posts Twitter. Allez voir sur Twitter, il y a encore des posts Twitter sur le petit garçon qui ne sont pas supprimés jusqu'à ce jour. Ceci nous amène donc au vendredi 31 mars 2023. Ce jour-là, en fait, des habitants ont appelé la police en leur disant que en fait il y a un alligator qui rôdait, qui était sorti du lac, qui n'était pas loin et qui rôdait dans les environs et qui avait l'air en fait d'avoir quelque chose dans la gueule. Donc la police est arrivée et ils ont tiré sur l'animal et lorsqu'ils ont ouvert la bouche de l'animal pour voir ce qu'il avait à l'intérieur de sa bouche, il avait tout simplement le cadavre du petit garçon de 2 ans qu'ils étaient en train de rechercher dans sa bouche. D'autre part, ils ont identifié ce jour-là même les empreintes qui étaient tachées de sang qui ont été retrouvées sur la bouteille de liquide vaisselle comme étant celles de Thomas Mosley, le père de Taylen Mosley. Donc celui-ci a été arrêté ce jour-là même parce que en plus ils ont découvert que la nuit du mercredi 29, du mercredi au jeudi, du mercredi 29 au jeudi 30, la nuit où Passion a été assassiné, Thomas est rentré chez sa mère avec des coupures sur la main, des coupures qui avaient été infligées par un couteau. Donc il y en a qui étaient tellement profondes qu'il a dû se rendre à l'hôpital pour se faire recoudre. Donc il est même resté à l'hôpital jusqu'au vendredi, donc il est sorti à peine d'hôpital quand il a été arrêté. Donc ils ont pu le relier à la scène du crime, notamment par ses empreintes, mais aussi par d'autres preuves qui sont l'empreinte de ses chaussures, enfin ses empreintes retrouvées à d'autres endroits dans l'appartement, etc., etc. De plus, l'enquête a déterminé que Thomas a jeté son fils presque mort, ou en tout cas l'enfant était encore vivant dans le lac, sachant que le lac était infesté d'alligators et que le petit garçon n'avait
aucune chance de survie. Donc c'est une fois jeté dans le lac que l'enfant a été mordu, mangé, et c'est ce qui a mis fin au jour du petit garçon. Donc comme je l'ai dit, Thomas a été arrêté le vendredi 31 mars 2023 et il est poursuivi en justice pour 2 meurtres capitaux, c'est-à-dire 2 meurtres au premier degré. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en fait dans le dossier. Ils essayent d'obtenir son dossier médical parce que selon la famille de Pashun, le mercredi du coup, avant le soir où la mère de Pashun a été poignardée et le petit garçon a été jeté aux alligators, le mercredi, c'était l'anniversaire de Thomas et apparemment, ils auraient tous fumé de la marijuana. Donc, l'accusation essaye de mettre la main sur son dossier médical, c'est-à-dire du soir où il est allé à l'hôpital se refaire coudre et il a dû rester à l'hôpital jusqu'au vendredi. Donc, ils essayent de mettre la main dessus pour essayer de déterminer tout simplement si il a commis les crimes sous influence. Donc il y a eu une audience préliminaire le 11 avril dernier et c'est ce qui est ressorti en fait. Là ils ont déposé une motion pour obtenir tout simplement son dossier médical. Donc on attend tout simplement ce qui va se passer. On attend si on va apprendre des choses dans le dossier. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, ou peut-être que c'est pas lui ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà où on est l'histoire aujourd'hui. C'est vrai que du coup au tout début de ma vidéo j'ai parlé de féminicide et d'infanticide. Je ne vais pas m'avancer trop rapidement dans les conclusions. Donc pour l'instant en tout cas c'est le seul suspect et c'est le seul accusé qui est sur le spotlight en tout cas. Donc c'est pour ça que moi je fais ces affirmations là tout simplement. Mais il est important de noter qu'il n'a pas encore été jugé, donc ne tirez pas de conclusion active. Tant qu'il n'est pas jugé, il est innocent until proven guilty. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.